Alors j'en ai pas parlé beaucoup dans ces vidéos, mais la semaine prochaine, je vais donner un cours à Paris 1, à la Sorbonne, en cybersécurité. Donc ça fait déjà, 2 sessions que je donne des cours de cybersécurité pour les master 2 et là, cette année, j'y retourne et ça sera un peu différent. Parce qu'à l'époque, je leur expliquais des savoirs techniques, hein. Les savoirs techniques, c'est très, très important. Mais c'est vrai qu'avec la montée de l'intelligence artificielle, maintenant, il suffit simplement de demander à ChatGPT des questions sur les ports, de demander des questions sur Azure, sur Windows, sur Linux, et on a la réponse immédiatement. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est essayer d'apprendre à mes élèves des choses que l'intelligence artificielle ne peut pas, pour le moment, les aider. Donc je vais essayer de faire le maximum pour leur partager mon expérience sur comment, finalement, quelqu'un qui a des connaissances techniques arrive dans une société et arrive à faire en sorte que ces connaissances techniques puissent aboutir sur l'implémentation de contrôles au sein de la société. Parce que c'est vrai que on peut être super bon au hacking. Si on va voir un administrateur et qu'on lui dit de faire des choses, eh bien, il faut lui présenter les choses d'une certaine manière. Il faut lui expliquer, bah, voilà, il y a un risque, voici les conséquences et voici les solutions. Donc ça, c'est vraiment de manière très basique. Lorsque vous êtes en relation avec un administrateur, vous lui exposez le problème. Mais après, là où ça peut devenir une limite, c'est que vous allez voir des personnes techniques et les problèmes techniques vont rester avec les personnes techniques. Et c'est vrai que vous allez pouvoir mettre en place beaucoup de sécurité de cette manière, mais ça ne sera pas une sécurité qui sera pérenne, car ça ne sera pas une sécurité qui est inscrite dans l'ADN de la société. Donc moi, je vais profiter de ce cours pour leur expliquer comment implémenter un programme de sécurité au sein d'une société pour qu'ensuite on puisse créer un système autonome de sécurisation de l'entreprise. Donc moi j'arrive, je suis un consultant, j'arrive bien sûr avec des recommandations techniques qui ont un impact immédiat, mais le but c'est vraiment que même lorsque je pars, eh bien que les processus soient déjà en place pour que l'entreprise soit capable de se défendre, d'analyser ses risques et de se défendre, même lorsque moi, lorsque le consultant n'est plus là. Donc ça, c'est le premier point. Comment implémenter une organisation au sein d'une société pour que l'entreprise puisse se sécuriser. Donc ça, c'est la première chose. C'est quelque chose qui est pas forcément technique, mais qui est très très important, qui a beaucoup de valeur et qui est très demandé sur le marché du travail. Et jusqu'à présent, un chat GPT ne peut pas remplacer une personne comme ça qui va justement essayer de communiquer avec différents intervenants, différentes personnes dans la société pour implémenter des processus de sécurité très très spécifiques au contexte de la société. Donc voilà, pour certains, ils diront que c'est pas très passionnant, c'est loin du hacking, mais au moins, c'est ce que les sociétés ont besoin. Et ChatGPT ne peut pas vous aider pour le moment à faire cela. Et donc, moi, mon but dans ce master, c'est de leur présenter mon expérience sur qu'est-ce qui marche pour justement mettre en place des processus qui sont comme cela. Après, la deuxième chose que j'aimerais faire, c'est que grâce à l'intelligence artificielle, ça devient de plus en plus simple, finalement, d'externaliser son savoir. Pour la création de chatbots, par exemple, qui répondent aux questions, pour peut-être la création d'outils d'aide à la gouvernance de sécurité, d'aide à l'audit. Donc en fait, aussi, ce que je vais leur apprendre, c'est comment justement euh, automatiser leur savoir pour ensuite se dédupliquer en fait. C'est-à-dire que malheureusement, en France, les consultants et les employés sont assez chers par rapport à d'autres pays du monde. Et si l'on veut avoir le privilège, entre guillemets, de vivre en France maintenant, c'est dommage de parler ainsi, il va falloir être de plus en plus performant. Et je pense que l'intelligence artificielle nous permettra, entre guillemets, d'automatiser notre savoir et savoir créer des outils qui nous permettent de nous dédupliquer sera très important. Et c'est pour cette raison que dans ce cours,
je vais leur expliquer finalement, comment utiliser l'intelligence artificielle pour se dédupliquer ou, pour développer des logiciels, qui permettent, de créer des audits automatiques ou, du moins d'automatiser certaines choses, qui avant, nécessitaient, l'intervention d'humains. Donc voilà, je pense que, avec ce cours-là, mes élèves seront, en bonne capacité de s'en sortir dans le monde, qui arrive. Donc voilà, ils auront une méthodologie pour implémenter, heu, des processus de sécurité dans les sociétés. Pour le moment, ChatGPT ne peut pas faire ça, puisque c'est de l'humain, c'est de la compréhension fine du contexte d'une entreprise. Donc ChatGPT ne pourra pas les remplacer. Et d'autre part, pour les tâches qui sont un peu plus récurrentes, c'est vrai que ces tâches, les décideurs pourraient tenter de les externaliser ailleurs dans des pays qui coûtent un peu moins cher. Eh bien moi, pour ces tâches-là, ce que, je compte faire, c'est simplement leur donner le savoir, pour leur permettre d'automatiser ces tâches, afin que ces tâches restent sous, leur responsabilité, mais que voilà, que ça les augmente. Dans le monde du développement, on parlait des 10 time developers, des développeurs qui étaient capables de développer comme 10 développeurs. Eh bien, je pense qu'à l'avenir, dans d'autres secteurs, on aura peut-être des 10 time cyber security professionals ou des 10 time, lawyers, donc des avocats qui travaillent comme 10 mais assistés par l'AI. Donc voilà, c'était une petite vidéo, loin, des cours techniques que je faisais auparavant. Je ne dis pas que la technique n'est pas importante, hein. La cybersécurité, c'est quelque chose qui est dans le détail, mais le détail maintenant, vous pouvez l'apprendre vous-même, euh, avec des chatbots, des choses comme ça. Il y a énormément de ressources sur ça. Et c'est pour cette raison que je vais un peu plus parler de mon expérience et de comment devenir entre guillemets un 10 time cyber security professional, donc un professionnel de la cybersécurité qui travaille comme 10 ou comme 20 pour justifier sa valeur et conserver son job en Europe, parce que ça devient malheureusement de plus en plus dur. Voilà, bonne journée.